faites ce personnage mystérieux quelque part. Quel est ce personnage ? Alors le personnage, du coup, c'est l'oracle dans le spectacle. C'est celui qui va permettre aux deux personnages principaux, donc Maurice et Bernardo, d'avoir une solution, un indice sur comment résoudre un peu le mystère qui traîne dans la fabrique, on va dire. Donc voilà, Bernardo et Maurice viennent trouver des réponses auprès de ce personnage mystérieux que moi j'incarne, l'oracle. Vous avez une robe dorée. Ouais, tout à fait. Aussi le maquillage, vous avez des paillettes. Enfin, c'est un personnage qui évoque un personnage limite divin de l'Antiquité grecque. Enfin, C'est un peu l'esprit, ouais. un oracle, comme vous dites. Ouais, bah tout à fait, ça est tiré de ça. Avec l'or, il y a le côté mystérieux, magique. On va vraiment chercher dans la magie de Noël d'une certaine manière. Puis oui, ce côté un peu décalé avec la jupe, le masque, surtout aussi beaucoup, qui cache un peu le visage et puis voilà, qui rajoute le mystère. Quel est votre parcours d'artiste ? Alors moi, le parcours, à la base, j'ai fait des études pour être prof de sport et j'ai toujours fait du cirque. Et à la fin de mes études, du coup, je suis parti dans une formation professionnelle des arts du cirque à Grenoble, à Vitanime. Et du coup, je l'ai fait sur 2 ans. À côté de ça, j'étais entraîneur en trampoline aussi pendant 5 ans. Donc j'ai toujours été acrobate. Donc moi, ce que je fais pendant le spectacle, c'est de l'acrodance, ce que je fais avec mon personnage de l'oracle. Et sinon, après, je fais tout ce qui est équilibre sur les mains, je fais du trampoline, trampo mur. Voilà, donc côté le panel acrobatique assez généraliste. Et là, dans ce spectacle, qu'est-ce que vous donnez aux gens ? La magie du corps ou comment vous diriez ce que vous avez envie de transmettre dans votre spectacle ? Vous transcendez le mouvement, vous créez des mouvements que peut-être on croirait impossibles ? Ouais. Qu'est-ce que je transmets ? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ? C'est aussi en accord avec qu'est-ce que veut le metteur en scène, Chris, de ce côté de l'oracle aussi, donc partager ce côté mystérieux et magique aussi avec l'ambiance que crée Juanma aux lumières. Et c'est essayer de conjoindre la musique, l'ambiance des lumières avec le numéro pour donner cette ambiance mystérieuse, etc. Et c'est montrer les possibles de l'acrobatie, qui peut être très technique, mais lui donner un côté artistique qui est un peu plus poli, lissé aussi que brut technique. Même si moi, ce que j'adore, c'est la technique, mais voilà, c'est pas que ça. Là, pour vous, c'est aussi l'émotion, quoi. Ouais, énormément d'émotions. Tout à fait. En tout cas, c'est ce qu'on ressent dans votre spectacle. Merci beaucoup. Bonjour Timou, bonjour Annika, bonjour Godolfo. Voilà, que vous les êtes. Allez, s'il vous plaît, rangez-moi tout ça. Oui, parce que moi,
bien sûr, vous avez plusieurs rôles dans ce spectacle, danseur, mais aussi là vous êtes qui? Alors là, dans le spectacle, du coup, je suis en elfe, parmi les autres elfes, et moi, Maurice, m'a appelé Timou dans le spectacle. Je suis le Timou. Voilà. Timou l'elfe, qui nous fait rêver, quoi, qui nous emmène dans cet univers féerique de Noël. On a tous notre petite personnalité d'elfe. Donc moi, j'ai l'elfe, on va dire, un peu plus loufoque, qu'on pourrait trouver chez les mignons, chez tous ces petits personnages-là. Il y en a un qui est un peu plus sévère ou qui est plus carré, qui range les lettres. Moi, voilà, j'ai l'elfe un peu bébête, si on veut. Il faut que de jouer, quoi. Il y a le côté Qui adore jouer. Après, on a tous cette part-là de les elfes. Dès qu'ils sont tout seuls, forcément, ils aiment jouer comme tous les mignons, mais chacun a sa petite personnalité, sa petite touche en plus qu'on a essayé de chercher avec Chris pendant la création, etc., pour qu'on soit tous un peu démarqués. Pas seulement physiquement, parce qu'on est quasiment tous pareils au niveau des habits. À quelques minutes du spectacle, comment on se sent? On se sent bien. Moi, je joue dans la deuxième partie, donc si je dois stresser, c'est plutôt sur la deuxième partie. Il y a une entracte entre-temps, il y a 1 heure, donc ça va. Il y a le temps. Et puis pressé, parce que c'est bientôt les derniers, donc c'est Un petit mot aussi sur ce spectacle. Vous êtes tous les artistes, tantôt avec votre numéro individuel, puis tantôt ensemble en elfe sur scène. Ce qui nous frappe quand même, c'est qu'on a des gens qui viennent d'Éthiopie, on a des gens qui viennent de France, on a des gens qui viennent du Mexique. C'est vraiment une grande famille internationale, ce Cirque Starlight sur cette place du port. Ouais, et c'est super enrichissant d'avoir les bagages de chacun, pouvoir échanger aussi, que ce soit culturellement et aussi linguistiquement d'une certaine manière, de pouvoir parler en anglais, de pouvoir échanger. Lol qui parle par exemple moins anglais que Branou traduit, mais on échange et ça permet de mieux se comprendre aussi, même avec les barrières de langue. Et puis voilà, et puis chacun a sa petite touche à lui sur scène, et du coup c'est très enrichissant d'avoir des gens qui viennent de différentes écoles, cultures, traditions, et juste école de cirque entre guillemets plus largement, pas juste une école, mais voilà, que ça vienne de la rue ou quoi, donc c'est cool. Merci beaucoup. Merci à vous, bon spectacle.